La Merlette et les deux retraités. En ce temps-là, un couple de retraités était confiné, comme 3 milliards de congénères sur Terre, claquemurés à cause d'un virus couronné et arrogant. C'était en mars, et ce mois chaque année est propice à la reprise des travaux de jardinage. Comme le temps de la météo était favorable et que le temps de l'horloge était dilaté, le couple de retraités confinés se mit encore plus que chaque année à nettoyer, biner, tailler et désherber. Ils furent vite accompagnés en tous endroits du jardin d'une merlette non craintive et même dirons-nous plutôt effrontée. Fine et gracieuse, elle s'approchait d'eux et même très près d'eux, les observant tantôt d'un œil puis faisant demi-tour, tantôt de l'autre œil, semblant vouloir entrer en communication. Et l'imagination des deux retraités de vagabonder. Le mari, et si c'était une des merlettes des armoiries de notre belle ville de Lens, qui, ivre de liberté et par défi, s'était affranchie des consignes de confinement. L'épouse, et si c'était un ancêtre de la famille réincarné en passereau, et qui voulait nous passer un message de l'au-delà. Cette relation quasi idyllique perdura, mais l'observation permit de trouver une tout autre cartésienne explication. À la faveur du travail des retraités confinés, les mottes de terre retournées laissaient apparaître vers de terre, larves et autres pitances gourmandes que la merlette n'avait plus qu'à becqueter. Moralité, en mars ne sois pas bête et encore moins poète. De tes coups de binette, profit elle va tirer, cette paresseuse de merlette.